Mais ce qu'on aurait pu très bien faire aussi, c'est attendre le pullback sur la zone et acheter, comme je vous l'ai montré ici, oui, RR de 2,27. Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo exercice, voilà, comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre. Donc voilà, vous avez bien aimé la dernière vidéo avec les exercices justement. Donc là j'en profite pour en faire une autre. Puis voilà, donc vous allez voir, il y a une moyenne mobile, 200. Et donc voilà, vous allez voir plusieurs graphiques. Il y aura le avant, où vous essayez de trouver des scénarios, c'est-à-dire que si ça se fait telle chose, et bien, enfin à l'œil nu vous voyez les lignes à peu près, les supports, les résistances, d'accord. Soit vous faites un screen et puis vous faites ça sur votre écran, avec vos traits, vos lignes, etc. Du coup voilà, vous essayez de vous dire, si ça fait telle chose, je fais ça, j'attends telle chose précisément pour acheter ou vendre, ou sinon je fais rien, ok. Donc c'est un exercice pour vous entraîner tout simplement à analyser et puis à respecter des conditions précises et à du coup savoir ce que vous faites à l'avance, d'accord. Donc ça vous aide normalement à vous professionnaliser. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour tous les nouveaux abonnés. Au moment où je vous parle, on est 455, donc c'est vraiment incroyable. Voilà, merci beaucoup à tous et on commence la vidéo tout de suite. Ok, donc on est sur Odd JPY, ok, en M15. Donc voilà, essayez de trouver des supports, des résistances, des trendlines, des supports, voilà, des choses comme ça. Pour prendre position, des endroits où vous pouvez prendre position. Donc là, j'ai un indice, juste vous pouvez prendre position plusieurs fois, ok. Donc soit l'achat, soit la vente, mais vous pouvez prendre plusieurs fois des positions. Donc la EMA, c'est une EMA 200, là en violet, et puis voilà. Donc nous voilà sur Euro de JPY en 15 après, ok. Donc je vais vous mettre à côté du coup le graphique juste avant et le graphique juste après. Donc là on est sur une sorte de triangle, ok. Ici on a une résistance, ça bloque. Donc les théories déjà, les probabilités de sortie sont par le haut. Voilà, regardez, les probabilités de sortie par le haut. Ensuite les distances, il faut prendre la distance du pattern. Donc le début d'impulsion il a commencé là pour le dessin ici, donc je prends celui-là. On le reporte à la sortie, ça va nous donner un TP théorique. Vous voyez que si je fais un trait horizontal ici, le prix s'est arrêté à ce niveau là, ok. Regardez, ça réagit, petite bougie rouge qui clôture juste au-dessus et ça a intégré pour reprendre à la hausse un peu juste après. En tout cas vous voyez qu'ici il y a eu un petit crochet. Donc vous pouvez prendre plusieurs fois position, donc la sortie, la clôture, le petit pullback sur la bougie ici. C'est pas forcément un pullback parce que le pullback en soi faut que ça fasse ça et ça. Et si on reste sur des plus petits time frames, on peut avoir un pullback en fait. Donc des fois ces bougies là elles permettent de faire un pullback en fait, voilà, de marquer le niveau. Voilà, donc bougie de rejet ici qui est pas trop mal. Donc on peut prendre position, le stop loss sous les plus bas, bon du coup je l'ai mis ici, on peut très bien le mettre ici, bon du coup ici on aurait été stoppé. Et voilà, c'est pour vous montrer les scénarios avec le placement le placement de stop loss et de TP. Les TP ici j'ai mis sur un ancien niveau qu'on voit pas ici, mais un ancien haut, vous voyez, ça nous a fait un creux comme ça, puis là ça nous a fait le triangle, donc je l'ai mis à ce niveau là, ok. Et ça du coup aussi ça représentait aussi forcément, comme je vous l'ai dit juste avant, la hauteur ici de la flèche, ok. Donc la même ici on reporte et ça nous donne le TP théorique. Donc vous voyez, il y a plusieurs endroits ici, vous voyez plusieurs opportunités de trade, la sortie des patterns pullback, vous voyez des pullbacks, ici il y a des rejets, pullback rejet, donc englobant haussière ici, le stop loss au même endroit. Ici le RR moyen de ces trois trades c'est 1,74, donc bon, il y a pire mais il y a mieux, après c'est selon comme vos choix et vos stratégies. Ici vous voyez que c'est un petit RR, ici on peut prendre position car ça a clôturé au-dessus de ces niveaux là et on a eu plusieurs bougies vertes ici qui étaient plutôt jolies, enfin avec un minimum de corps, donc on pouvait prendre position ici. Et vu que le cours il avait marqué un niveau sur cette résistance qui est devenue support, et bien du coup on pouvait mettre le stop loss juste en dessous, d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici, et donc voilà, ça nous donne stop loss ici, TP ici, et voilà du coup pour ce trade là et l'exercice. Et puis en même temps vous voyez on était au-dessus de la EMA 200, voilà. Donc là on est sur Euro AUD en M15 aussi. Voilà, donc là qu'est-ce que vous pourriez faire actuellement, ok. Donc là voilà, utilisez bien à chaque fois toutes les zones, enfin tous les points, les prix, vous voyez tout à gauche, tout à droite, enfin qu'il y a partout en fait. Là c'est pas pour rien que j'ai mis ce prix là, parce que ça peut très bien avoir des zones de réaction par rapport à ces niveaux là. Donc ici essayez de réfléchir et donc de trouver des niveaux soit d'achat soit de vente, en tout cas de savoir ce qui peut se passer ensuite, ok. Que voilà, dites-vous si pour un scénario d'achat il faut que ça fasse ça, pour un scénario de vente il faut que ça fasse ça, si ça fait pas ça et ça, eh bien je fais rien, ok. Voilà, toujours pareil. Euro AUD après en 15 minutes aussi.
ok. Donc déjà, on peut tracer un triangle ici, enfin une trendline, ok. Donc on a plusieurs points de contact, 1, 2, 3. Là j'ai mis un cercle, mais bref, ça fait 3. Ici on a un tout petit ici, ok. Donc là où c'est que c'est arrêté, ça s'est arrêté ici sur le trade, le graphique avant, il s'arrête ici. Donc vous avez une grosse zone de support. Alors ici j'ai pris la largeur de la bougie rouge ici, mais elle était un peu petite, donc j'ai pris la grande mèche qui était ici pour faire la zone. Donc vous voyez qu'à chaque fois ça réagit, ici, ça réagit, grande mèche, pullback, rejet, on peut prendre position ici. Donc là vous voyez ici ça passe. Ensuite ça revient faire un pullback, donc on peut très bien BE entre temps, donc là on se sortir, mais ceux qui BE pas, ou qui ont une stratégie autre, du coup vous voyez, enfin en tout cas on a quand même un autre signal ici, ça vient toucher la trendline, la zone en même temps, ça fait un beau rejet. Donc soit on a une entrée agressive en prenant directement ici, soit on a sans attendre une bougie rouge de confirmation, soit on attend ici une bougie de confirmation de rejet, ok. Donc voilà, entrée agressive, on prend position avant même que la bougie se fasse. Entrée entre guillemets soft, et bien c'est quand on attend la clôture d'une bougie rouge, ok. Donc voilà les deux sortes de trades ici qu'on pouvait faire. Le TP pareil, regardez la hauteur ici jusqu'en bas de la zone, vous faites la même chose ici à la cassure, ça nous donne l'OTP. Ici le RR est de 2,54, ici deuxième opportunité, voilà, de plus dangereuse et plus risquée, ici RR de 4,18, et donc ici vous voyez TP à la même distance ici et ici, ok. Donc voilà, les trades ils sont passés tous les deux. Voilà. Donc forcément là je vous montre des exercices où voilà, il y a des cas d'école, d'accord, où ça passe entre guillemets, ça se passe entre guillemets normalement, voilà, mais des fois ça passe pas comme ça. Des fois par exemple ici vous vendez, et puis au final le prix il passe par dessus, pullback, il reprend l'achat, ok. Mais voilà, ici dans ces cas là ça s'est passé comme ça, voilà, donc c'est tout simplement des cas d'école. Ok, donc là on est sur Eurocad en M15, toujours avec le EMA 200, et voilà, le prix ici. Donc qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire? Donc voilà, il y a des supports, des résistances, des trendlines à tracer encore. Si vous avez l'œil par rapport au Fibonacci, bah, utilisez-les à chaque fois, hein, je ne dis pas forcément pour celui-là, pour toutes, d'accord. Mais voilà, utilisez-les. Tout ce que vous savez voir à l'œil sur les graphiques, eh ben, n'hésitez pas à aller voir, sinon vous faites des screens et puis vous mettez ça avec votre stylo, par exemple pour ceux qui ont les téléphones avec la pomme, bien vous faites des screens et vous pouvez dessiner. Je pense qu'on peut faire ça avec tous les téléphones, mais voilà, comme ça vous dessinez vos zones très rapidement et puis voilà. Voilà Eurocad après, ok. Donc voilà, ici c'est assez compliqué à trader, d'accord. En soi ici, personnellement je l'aurais sûrement pas tradé, surtout, enfin sûrement les trades que je vous ai montrés ici. Mais bon voilà, ils ont le mérite d'exister, je vous les montre, et puis comme ça je vous montre comment on peut analyser ici le graphique. Donc, on a un triangle rectangle, voilà, sortie, donc triangle rectangle, enfin voilà, forcément rectangle, mais vous avez une résistance et une oblique. Donc les probabilités de sortie sont par le haut, ensuite on prend, donc voilà, là c'est correction, ça fait un range, un espèce de drapeau, résistance, support. Ensuite du coup on attend la cassure du coup par le haut, on a plein de zones d'achat ici, j'aurais pu les mettre, hein, mais on a plein de zones d'achat ici, vous voyez, pullback, les achats, par exemple, peut-être cette bougie ici, on a quoi, on a cette bougie là, elle rejette très bien ici, donc vous voyez on peut avoir 2-3 opportunités ici, mais si on attend la cassure, on peut donc acheter ici, le TP c'est la même distance que ce niveau là, j'ai pas mis jusqu'ici, j'ai mis jusqu'ici, voilà, au plus haut du pattern, donc cette distance là elle est reportée ici, ça représente du coup ici cette distance là, vous voyez qu'à ce niveau là il y a eu un marquage de la zone, voilà, d'un TP théorique, ça fait office de support résistance selon dans quel sens vous tradez, mais en tout cas ça marque le niveau ici, donc c'est pas anodin, d'accord, qu'il faut toujours utiliser les TP qui sont de la même taille que le pattern. Donc voilà, ici on pouvait prendre le trade, mais vous voyez le RR il est pas du tout intéressant, il est à moins de 1, d'accord, qu'on prend pas position, mais ce qu'on aurait pu très bien faire aussi, c'est attendre le pullback sur la zone et acheter, comme je vous l'ai montré ici, vous voyez, RR de 2,27, donc le stop loss sous la zone ici vu qu'elle aurait marqué, pour être sûr, et le TP du coup au même endroit. Voilà du coup maintenant USD4 en la EMA 200. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer? Regardez le EMA, regardez les prix, tracez des trendlines avec vos yeux ou avec des screens comme vous voulez, des supports, des résistances, des zones de prix, des Fibonacci, d'accord, toutes ces choses là, voilà. Donc là forcément toutes les analyses sont plus ou moins à l'œil, d'accord, mais bon, en soi vous tracez vos zones précisément, etc., d'accord, et pour avoir quelque chose de sûr. Ici c'est un exercice où il y a des scénarios juste à mettre en place et à respecter, d'accord. En gros c'est ça le but de l'exercice. Maintenant on va voir du coup le après.
Voilà. Bon, du coup, la trendline du dessus, faut pas la compter. J'avais oublié de l'enlever, je la voyais pas, pourtant elle était sous mes yeux. Bref, donc là, on a un canal, ok? Canal ici. On a un canal légèrement haussier, ok? Donc on a des tapes en haut, en bas, enfin bref, ça nous trace un canal avec le haut ici, le bas du coup ici, ok? Vous voyez le niveau que j'ai tracé en utilisant ce haut là, ce petit creux, avec ces niveaux là. Il y a certaines paires où il y a beaucoup de traits, de trendline qui se tracent un peu de cette manière là. C'est-à-dire que vous avez un pullback, le prix repart, et en fait on peut tracer ce haut là avec d'autres bas qui sont ensuite là. Vous voyez, pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vous ferai peut-être une vidéo du coup là-dessus si ça vous intéresse. Donc ça marche beaucoup sur les paires GBP, JPY par exemple, GBP AUD. Vous avez des choses, par exemple, là si ça va pas marcher, mais par exemple vous prenez ce niveau là, d'accord, vous tracez ça comme ça ici, encore ici ça fonctionne plus ou moins. Vous voyez, vous prenez ce niveau là, vous prenez les bas ici, des bougies, des corps, et ça vous donne des niveaux importants, d'accord? C'est ce qui se passe plus ou moins. Du coup, sur les d'autres paires, ça fonctionne mieux que d'autres. Donc ici vous avez le canal, vous prenez la hauteur ici, donc là à ce moment là on est ici, donc on se dit bon bah c'est intéressant. On prend la hauteur ici, la hauteur du canal ici, alors le TP du coup il arrive ici, avec un R de 1,33, c'est assez faible. Donc la cassure du canal de la EMA 200. Ici, on a aussi un faux mouvement. Donc on aurait pu très bien prendre le trade. Ceux qui ont pris le trade, bah écoutez, bah c'est pas grave. Le stop loss était vers ici. Le TP, du coup, plus ou moins ici. Donc peut-être que vous l'auriez pas pris aussi parce que c'était trop proche, le RR, trop petit. En tout cas, on a un faux mouvement baissier, un faux mouvement haussier. Et ensuite, après avoir les deux faux mouvements, on a beaucoup de chances d'avoir un vrai mouvement ensuite. Donc la cassure, vous prenez le trade, le stop loss au-dessus du plus haut, le TP au plus bas, enfin à la même distance qu'ici, et vous voyez qu'ici ça passe, même si ensuite c'est parti à la hausse, on aurait pu très bien prendre un trade à la hausse, donc ici vous voyez que sur la trendline en la prolongeant ça aurait fait un pullback dessus ici, mais du coup ici pour un trade vendeur, eh bien ça serait passé, d'accord? Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous a entraîné, et puis que vous appréciez la vidéo tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, puis moi je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo, et puis allez, salut les gens, tradez bien, à plus.